Bem-vindo, bonjour, and welcome, everybody. Your Excellencies and Honorable Ministers. Bienvenue à tous, Excellences, chers membres du Conseil de direction, chers pays membres régionaux et à tous ceux qui ont pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui et vous qui venez d'à travers le monde. C'est un véritable plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui en qualité de MC à un moment tout particulier pour l'ALSF. Nous avons un ordre du jour très intéressant. Malheureusement, nous n'aurons pas l'opportunité de poser directement toutes nos questions, mais n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez, les préoccupations dans la boîte de discussion et nous serons heureux d'y apporter des réponses dans les jours qui suivent. Vous avez à votre disposition l'interprétation vers l'anglais, le français et le portugais. Sur Zoom, recherchez l'icône du globe pour l'interprétation et qui vous permettra de choisir la langue qui vous convient le mieux. Nous ne voulons pas que vous manquiez tout ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui le lancement également de la nouvelle identité virtuelle de l'ALSF. Nous allons également partager les ambitions de la facilité avec une stratégie sur le moyen terme. Et ceci reflète l'agilité avec laquelle l'ALSF s'est déployée dans le monde dans lequel elle opère. Ceci accroît la force des partenariats de l'ALSF ainsi que la portée de ses actions pour répondre au mandat qui est d'améliorer les capacités juridiques sur le continent africain. Nous célébrons également nous allons entendre ceux qui ont pu bénéficier des ressources et de l'expertise de la facilité pour atteindre les objectifs de développement. Mais avant cela, avant d'examiner les ambitions de l'ALSF, voyons le parcours qui a été abattu jusqu'à ce jour. At the dawn of the century, African ministers of finance realized the need to set up an institution that could provide African countries with legal assistance to confront vulture funds and unfair commercial transactions. In response, hosted by the African Development Bank Group, the African Legal Support Facility was established. Since day one in 2008, its mission has been to provide legal advice and technical assistance in negotiation of complex commercial transactions and creditor litigation, to develop and maintain related knowledge resources, to encourage countries and investors to conclude equitable, bankable, and sustainable agreements that deliver value to African countries while protecting their sovereign rights. Accountability and compliance with the best international practices in corporate governance are core principles of what we are. The Director and Chief Executive Officer reports to the Management Board appointed by the Governing Council, which is the supreme body of the ALSF. During the first phase of the ALSF, more than $120 million were approved for over 300 operations in more than 50 countries. On average, demand for the ALSF services has increased by 35% each year. As of today, the ALSF has 60 members and remains, in essence, open to all African countries. The involvement of the ALSF has become synonymous with high-quality transactions, objectivity, propriety, and inclusiveness that engender trust and promote social cohesion and development. The achievements resulting from the facility's interventions include savings and revenues for governments, increased private sector investment resulting from ALSF interventions, more than 50% litigation cases won against vulture funds and similar entities, which before won nearly all cases against African countries, 65 contract negotiations that achieved greater benefits for African countries, about 400,000 direct and indirect jobs created, and almost 13,000 African legal professionals and government officials
trained in negotiation of complex commercial transactions and creditor litigation. Altogether, the project supported by the ALSF will generate more than 8,000 megawatts of renewable and non-renewable energy. The ALSF, in its support of African countries to increase their renewable energy capacity, is also providing leadership in energy transition to mitigate climate change. In the emerging green hydrogen sector, the ALSF is assisting African countries with green hydrogen potential to develop large-scale green hydrogen projects. The overarching objective is to position African countries as lead producers and export hubs for green hydrogen while contributing to global sustainable climate-resilient development goals. But the history of ALSF's first 14 years is told by many more stories of success. Assisting the Somali government in the negotiations with Paris Club creditors that resulted in Somalia receiving a $1.4 billion debt relief, approximately 67% of the country's Paris Club debt. Supporting the government of the Gambia in negotiations and finalization of debt restructuring arrangements, and the ALSF is also assisting African governments to create and structure sovereign wealth funds to empower African governments as investors. Backing up the government of Uganda to develop an oil refinery project framework agreement, putting an end to a series of inconclusive negotiations and enabling a sustainable project set to increase the Hoima district facility production capacity, as well as addressing potential environmental impacts. Effectively represented the Republic of Guinea at dismissing a multi-billion US claim brought by an investor in respect of a dispute concerning the largest iron deposit in the world in Guinea's Simandou region. Supporting the government of Rwanda to draft and negotiate project development, joint venture and concession agreements for the development of the Bugesera International Airport, positioning Kigali as a new nerve center for business and travel in the sub-region. Assisting the government of Tunisia in the structuring of a 60,000 M3D wastewater treatment plant located in the region of El Essian in the north of Greater Tunis. Throughout unforeseen challenges such as COVID-19 and the war in Ukraine, the ALSF continues to play a vital role supporting governments' recovery efforts and enhancing African countries' resilience, while alleviating the impact on African economies and food security. The growing membership, the increasing and widespread demand for its services, and the recent endorsement to extend the facility's mandate for a further 14 years manifest the rising importance of the ALSF's support. The stable, developed, resilient, and prosperous Africa we aim for lies ahead of us. A sustainable future for Africa is in the making. So a pretty impressive summary there that I think does a Un really résumé très impressionnant. Ça a été un bon travail de pouvoir évaluer ainsi la valeur et les valeurs apportées par la facilité. Ces 14 années ont été remarquables, mais le temps est venu d'aller de l'avant. Il faut être fier de voir l'impact de la facilité africaine de soutien juridique. J'ai l'honneur de donner la parole à M. Stéphane Mousset. Monsieur Mousset, vous avez la parole. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction et cette présentation. Excellences, honorables ministres, Monsieur le Président du groupe de l'ABAD, Dr Akinwumi Adesina. Mr. President of the AFDB Group, Mr. Dr. Akinwumi Adesina. Excusez-moi, j'ai le retour d'interprétation. Madame la Présidente du Conseil de gestion de la LSF, Madame Christine Agimba, Monsieur le Directeur de la Facilité, Monsieur Olivier Pognon, distingués invités, chers collègues,
Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous souhaiter à tous d'abord une bonne année. C'est le dernier jour où nous pouvons encore le faire, donc je le fais avec plaisir. Et ensuite, je voudrais souhaiter une chaleureuse bienvenue à cet important événement qui marque le lancement officiel de la stratégie à moyen terme 2023-2027 et de la nouvelle identité visuelle de la Facilité africaine de soutien juridique. Au nom du Conseil de gouvernance, je voudrais témoigner ma gratitude aux ministres et aux distingués invités de haut niveau d'Afrique et d'autres parties du monde qui ont répondu favorable à notre invitation. Un grand merci pour votre présence. La LSF a été créée en 2008. Alors, c'est une année qui me parle personnellement. En 2008, c'est la première fois où j'ai assisté à des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. C'était à Maputo. Uma excelente oportunidade para falar português. Et c'était un très bon souvenir. Et quand la facilité a été créée en 2008, c'était pour une durée initiale prévue de 14 années. En mai 2021, à la suite du succès qui a couronné les interventions de la facilité, compte tenu de la forte demande et de l'acceptation du rôle critique de la facilité, son mandat a été prorogé pour 14 années supplémentaires par une décision du Conseil de gouvernance de la LSF. La stratégie à moyen terme de la LSF, qui s'étend donc de 2023 à 2027, s'inscrit dans le cadre de cette prorogation et coïncide avec le démarrage de cette nouvelle phase que nous inaugurons aujourd'hui. La LSF prévoit dans cette stratégie à moyen terme d'adapter et d'intensifier encore ses activités dans le but de garantir toujours plus d'impact, des impacts plus importants et durables pour les pays africains. En tant que premier plan stratégique du nouveau mandat de la facilité, la stratégie renforce les choix des dernières années en se fondant sur les enseignements tirés et en relevant les défis existants et émergents sur le continent. Mesdames et messieurs, la nouvelle stratégie à moyen terme a été élaborée dans le cadre d'un vaste processus de consultation, consultation des parties prenantes qui a intégré le conseil de gouvernance, le conseil de gestion, la direction, le personnel, les pays membres régionaux, les donateurs et d'autres partenaires stratégiques et de partenaires d'exécution de la LSF. Ces consultations ont confirmé la nécessité de renforcer les capacités juridiques en Afrique afin de promouvoir des transactions justes et équitables entre les gouvernements africains et les investisseurs. Elles ont souligné la mise à contribution de ces capacités en vue de parvenir à un développement durable. Prenant en compte les préoccupations actuelles et futures de l'Afrique, la présente stratégie à moyen terme accorde la priorité à l'intégration de questions transversales telles que les questions environnementales, sociales et de gouvernance, la durabilité climatique et le numérique dans les interventions de la LSF. Pardon, je voulais aussi mentionner la juste transition énergétique parmi les thématiques, la question du genre et tout ce qui concerne bien entendu les flux financiers illicites. Et tout ça en vue de pérenniser les capacités développées et de renforcer la résilience des pays africains face aux futurs défis économiques du continent. En mettant en place cette stratégie, la LSF compte sur le soutien des pays membres ainsi que sur ses partenaires stratégiques et financiers pour assurer la réussite de la mise en œuvre de cette stratégie de moyen terme. De plus, la LSF saisit cette occasion pour dévoiler une nouvelle identité visuelle reflétant son dynamisme, sa maturité en tant qu'organisation internationale de développement, et c'est aussi pour démontrer la valeur de ses partenariats, notamment avec les pays membres. Mesdames et messieurs, permettez-moi de terminer en remerciant nos partenaires financiers, bien sûr, qui ont continué à nous fournir le financement nécessaire pour répondre aux demandes de nos bénéficiaires. Cela inclut d'ailleurs la BAD elle-même, et je veux ici remercier personnellement son président, le docteur Akinwumi Adesina, pour tout son soutien. Enfin, je ne peux pas terminer sans mentionner l'innovation et le dynamisme de l'équipe de la LSF, Olivier, bien sûr, Carmen, Moukazi, Maud et toute l'équipe que je ne peux pas mentionner, dont l'engagement et le zèle ont vraiment très sincèrement contribué au succès de l'instrument. Compte tenu de ce que cette belle équipe a accompli en si peu de temps, je suis convaincu que votre soutien
L'heure est acquis. Encore une fois, je vous remercie de votre participation. Merci à tous. Obrigada por este discurso. Merci beaucoup pour ces paroles, Monsieur Musset. And now, without further ado, to talk us through some more of the exciting changes in store for the ALSF, it is my honor. Sans plus tarder, nous parlerons à présent d'autres choses très intéressantes concernant l'ALSF et nous présentons ainsi Monsieur Olivier Pognon, directeur de l'ALSF. Merci beaucoup, Georgia. Your Excellencies and honorable ministers. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, notre invité spécial, Son Excellence Madame Nialé Kadba, ministre du Plan et du Développement de la République de Côte d'Ivoire, Honorable Dr Adelaide Matlanyane, ministre des Finances du Royaume du Lesotho, Excellence Monsieur Ousmane Mey, ministre de la Planification et de l'Aménagement du territoire de la République du Cameroun, Son Excellence Ousmane Amadou Khan, Et de la promotion des secteurs productifs de la République islamique de Mauritanie. Honorable Dr Othaniel Dos Santos, Secretary of Honorable Dr Othaniel Dos Santos, secrétaire d'État aux finances et au Trésor de la République de l'Angola. À notre intervenant principal, le vice-président par intérim du développement régional, intégration et du développement des affaires à la Banque africaine de développement, vice-président Marie-Laure Akin-Olu-Badé, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de gouvernance et à Monsieur le Président par intérim du Conseil de gouvernance, Monsieur Stéphane Mousset, à Madame Christine Agimba, présidente du Conseil de gestion de l'ALSF, chers amis, Mesdames et Messieurs, au nom de la direction et du personnel de l'ALSF, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue au lancement de la stratégie à moyen terme 2020-2027 et de la nouvelle identité visuelle de la Facilité africaine de soutien juridique. C'est un honneur pour moi de m'exprimer devant cette auguste assemblée pour lancer cet événement. À une époque où les opportunités et les défis sont nombreux pour notre continent. La tenue de cet événement aujourd'hui est très importante pour nous à la LSF et pour deux raisons au moins. Il est tout d'abord important de rencontrer et d'entrer en contact avec toutes nos parties prenantes. Un rassemblement familial de la LSF, si vous le voulez. Plus important encore, cet événement démontre de notre redevabilité vis-à-vis de des différentes parties prenantes alors que nous partageons le même engagement que nous avons vis-à-vis de vous pour les 5 années à venir. Nous vous remercions donc de votre participation nombreuse et de démontrer votre appui à l'ALSF et à son travail sur le continent. Les réalisations présentées dans la vidéo d'ouverture sous-tendent la raison d'être de l'ALSF et sont la principale raison de l'extension de son mandat. Permettez-moi cependant de porter mon attention sur ce que signifient ces réalisations. Tout d'abord, il y a la disponibilité des capacités techniques, les connaissances que l'ALSF peut apporter aux capacités juridiques pour renforcer les transactions, c'est un fait rassurant pour les gouvernements africains. Les gouvernements peuvent désormais planifier les politiques et envisager les projets avec confiance en sachant que les capacités juridiques et techniques sont rassemblées pour garantir les négociations. Et grâce à la facilité, je ne soulignerai jamais assez l'importance pour les pays membres régionaux d'utiliser les services de la facilité. Nous sommes un instrument à leur disposition, surtout pour ce qui est de surmonter les défis liés à la capacité juridique et ainsi permettre à leurs ambitions socio-économiques de se réaliser. L'impact est un autre élément important
de ces réalisations. Notre expérience à l'ALSF démontre que l'état de droit et l'équité est étroitement lié au développement durable. Les transactions qui sont soutenues par une capacité juridique efficace sont synonymes de confiance et de baisse des risques. Nos interventions conduisent à des niveaux améliorés de gouvernance sociale et entrepreneuriale. Il y a l'état de droit, la participation, la transparence, la redevabilité, les compétences. Ainsi, notre appui permet de prendre en compte des principes applicables importants pour les parties prenantes et renforce la confiance dans la validité des transactions et l'utilité pour l'intérêt national. Le processus pour l'élaboration de notre nouvelle stratégie à moyen terme inclut de nombreuses consultations des parties prenantes pour mieux comprendre les besoins des parties prenantes et également apprendre des différentes leçons. Nous avons appris, entre autres, que l'appui de la facilité doit être amplifié en vue de permettre aux pays de mieux anticiper et de faire face aux défis du développement, notamment le changement climatique, le progrès technologique et également des initiatives à l'échelle continentale comme la SLECAF. Nous avons donc décidé de nous baser sur les bons résultats des 14 dernières années afin de maximiser notre impact pour les 14 prochaines années, en commençant avec la période allant de 2023 à 2027. Nos opérations, dans le cadre de la stratégie à moyen terme, se basent sur 3 piliers stratégiques. Tout d'abord, les services de conseil. Deuxièmement, le renforcement de capacités, la gestion des connaissances et l'appui institutionnel. Et troisièmement, la gestion en vue des résultats. Alors que les 2 premiers piliers portent sur la consolidation des différentes interventions de la LSF et sont le reflet de la maturité de l'institution, le 3e pilier est essentiel pour garantir la stabilité nécessaire alors que nous voulons accélérer la prestation avec des résultats dont les impacts sont visibles. Une évaluation continue permettra d'avoir des résultats mesurables pour l'ALSF et ses bénéficiaires. Nous portons notre attention sur les secteurs économiques clés pour le continent, notamment l'énergie, les ressources naturelles, les minières, les infrastructures et les partenariats publics-privés et la finance souveraine. Pour ce qui concerne notre travail dans ces domaines stratégiques, nos priorités comprennent l'intégration des questions transversales dans nos opérations. Nous allons impliquer un éventail de questions transversales, notamment la gestion de l'environnement, la durabilité sociale et les questions du genre. Dans nos opérations de renforcement de capacités et dans les actions de conseil, nous revoyons également le mécanisme d'évaluation afin de pouvoir référencer l'impact durable de notre appui aux pays membres régionaux dans ces différents domaines. Le renforcement de capacités. Au cours des 14 dernières années, nous avons développé des supports de connaissances uniques en vue de soutenir les gouvernements et les juristes africains. La variété d'informations et de connaissances accumulées sera utilisée pour étendre notre initiative de renforcement de capacité. Et cela se fera à travers des plateformes numériques existantes et des formations à l'endroit de nos États membres, des pays membres régionaux. Il faut mettre en place ou renforcer les capacités au niveau institutionnel de sorte que les connaissances soient retenues et que les transactions complexes puissent être menées de façon autonome dans le temps. Les partenariats. Un autre thème central de la stratégie à moyen terme, ce sont les partenariats. L'assistance juridique est achevée lorsque
lorsqu'elles sont combinées de façon réussie avec d'autres, avec l'appui technique, financier et académique. Et au cours des années, nous sommes établis comme une institution crédible avec l'appui de l'ABAD et avec des experts techniques et juridiques en interne. À l'avenir, cette expérience va éclairer nos partenariats alors que nous voulons accroître notre viabilité ou durabilité financière et accroître également l'impact de nos services. Concernant, c'est une coïncidence avec la phase que nous amorçons avec cette deuxième phase, nous lançons également notre identité où nous rafraîchissons notre identité visuelle en lançant cette nouvelle identité visuelle. Nous voulons un logo qui renforce les partenariats que nous avons avec les différentes parties prenantes pour atteindre nos objectifs. Nos nouvelles couleurs, le bleu, l'orange et le blanc, mettent en avant la confiance, la rigueur et le dynamisme qui caractérisent l'esprit d'équipe et l'esprit de détermination de la LSF. Une petite vidéo sur la nouvelle identité visuelle vous sera projetée tout à l'heure. Mais avant de conclure, en guise de considération pour nos participants francophones, je passerai au français. Quelle est notre ambition pour les 5 prochaines années? Notre ambition claire pour les 5 prochaines années est d'améliorer les résultats obtenus au cours de la période 2017-2022. Notre budget opérationnel anticipe une croissance du volume de nos activités de l'ordre de 5% d'année en année au cours de la période à venir. Nous sommes pleinement confiants que la tendance initiée en 2022 d'un nombre croissant de requêtes reçues de nos pays membres se maintiendra, voire s'amplifiera. Nos efforts pour donner plus d'ampleur à nos activités de renforcement de capacité doivent permettre une plus large diffusion de l'ensemble de nos produits de la connaissance à travers la formation de plus de 13 000 professionnels du droit et officiers gouvernementaux. Dans le but de pleinement mettre en œuvre le mandat originel de la LSF, nous nous efforcerons également de mettre les avocats africains locaux en capacité de participer de manière plus équitable, voire de prendre en charge les transactions commerciales souveraines complexes. Dans cette perspective d'un futur plein d'espoir, je voudrais avoir une pensée pour les visionnaires et pionniers de la LSF, ceux grâce à qui nous nous tenons devant vous aujourd'hui. Qu'ils soient remerciés pour leur dévouement envers cette belle et juste cause et pour avoir mené cette institution d'une main sûre et avisée. À cet égard, permettez-moi de mentionner mon prédécesseur, M. Stephen Karangizi, qui a dirigé la LSF pendant ses 10 premières années d'existence. Je remercie la Banque africaine de développement pour son immense contribution, pas uniquement financière, mais multiforme, ainsi que le président Akinwumi Adesina, personnellement pour son soutien de tous les instants. Notre gratitude va à tous nos partenaires financiers qui ont cru dans le projet de la facilité et l'ont soutenu depuis sa création jusqu'à la présente stratégie à moyen terme. Notre conseil de gouvernance et notre conseil de gestion, sans lesquels il n'aurait pas été possible ou envisageable d'obtenir les résultats enregistrés. Et enfin, le personnel extrêmement compétent et dévoué de la LSF, qui a pris à bras le corps les défis inhérents à notre mandat, une équipe qui va au-delà des attentes pour délivrer ce que d'aucuns auraient considéré comme une utopie il y a 14 ans, mais qui constitue désormais une réalité tangible. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la vice-présidente, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Georgia, over to you. Olivier, I'm not quite done with you yet. So, merci beaucoup for setting out some really important goals. Merci beaucoup pour cette présentation, des objectifs très importants que la LSF s'est assignés. Vous êtes à la tête de la facilité depuis fin 2021. Comment est-ce que votre vision correspond-elle à cette nouvelle stratégie à moyen terme? Il s'agit d'une ambition renouvelée, Georgia. À part le fait que
Bon, ça fait 12 ans que je suis aux affaires. La pertinence de l'ALSF est indiscutable. Il y a également le fait que nous avons beaucoup à faire encore. Nous disposons d'une très bonne plateforme pour accélérer la fourniture de nos services grâce aux efforts de mes collègues qui m'ont précédé et grâce à toute l'équipe. En tant que l'institution, nous avons eu à faire face à une pandémie à Covid qui a généré beaucoup de difficultés. Et pendant cette période, nous avons seulement de la résilience dans le service fourni aux États membres. Nous avons constaté que notre soutien était vraiment nécessaire. Donc, nous sommes là pour servir les États membres et ce, utilement. Et c'est en fait l'essence même de ce que nous faisons. Par rapport où vous avez parlé du nouveau logo et de ce que ça signifie pour, dans le cadre de la nouvelle stratégie et le continent. Qu'est-ce que le changement de cette identité visuelle apporte? Quel est le changement que cela apporte? Je pense que ça a généré beaucoup d'efforts. Nous sommes en train de refléter nos buts. Comme vous le savez, nous sommes là pour soutenir vos ambitions. Nous sommes là pour vous aider à combler les déficits en matière de capacité juridique et pour œuvrer au développement du continent. Voyez-vous, il y a un dicton selon lequel que connaître, c'est déjà avoir la moitié de la victoire. Et nous allons essayer d'utiliser les semaines à venir pour faire de la sensibilisation concernant la LCF. C'est bien aussi de réhabiliter et rajeunir l'image de l'entité, de l'institution. Bon, vous pouvez... De toute façon, votre logo a un très beau look. Félicitations pour vous. Et surtout, félicitations pour tout ce que vous avez fait pour l'élaboration de la stratégie à moyen terme. Félicitations à tous ceux qui ont contribué à cela. Non, je ne vais pas vous garder. Essayons de voir ce que représente ce nouveau logo que vous venez de nous présenter. We are reaffirming our corporate identity to better convey the sense of our mission. With a new logo, relevant and modern. Georgia, I think we have a technical glitch. Yes. Il y a un petit problème And new technique. colors and standards that symbolize Apparemment, nous n'avons pas de son. trust, Pas de son. loyalty, On voudrait s'assurer que le son y est. Notre dynamism, indulgence. L'équipe technique est à pied d'œuvre pour nous aider à retrouver le son. dedication, Pendant which que nous y reflects sommes, the ongoing evolution of the institution, ceux d'entre vous qui ont des questions, testifies to the rigor en and posant les expertise questions, in our work. essayez de nous fournir également vos adresses e-mail pour les réponses. Nous encourageons aussi à y insérer toutes vos observations, ALSF, African les Legal questions Support que vous avez Facility. pour l'équipe. Et c'est avec un grand plaisir que nous allons répondre aux besoins spécifiques exprimés par les participants de ce jour. Félicitations à tous les membres de l'équipe qui
travaille avec les différents gouvernements dans le cadre de la SLF. La pérennité dépend de la compréhension et surtout des rapports avec les États membres. Il y a des autorités qui sont là pour partager avec nous leurs expériences par rapport au projet conduit dans le cadre de la LSF. Et je pense que la technologie nous a permis déjà de trouver une solution au problème de son. Good morning, good afternoon, good evening. My name is Maud Valley, and I am the Division Manager and Head of Operations at the African Legal Support Facility, DLSF. The mission of DLSF is to provide legal advice and technical assistance to African governments to negotiate complex commercial transactions, build legal capacities, and develop related knowledge resources. Legal and institutional capacity building activities include the organization of practical trainings, but also the development of transaction facilitation tools such as toolkits, template of contracts, standard documents to enable governments pour permettre au gouvernement de conclure des accords justes et durables. Il y a également le matériel sur la connaissance du matériel numérique. Un programme phare de la LSF, c'est l'Académie. Il s'agit d'un programme de formation de très haut niveau pour les fonctionnaires gouvernementaux, les juristes et autres intervenants du secteur industriel. La LSF travaille sur l'énergie, les ressources naturelles, les ressources minières. Mon collègue Ogar, Clément et Nicole vont vous présenter les services de conseil de la LSF pour chaque secteur. Je m'appelle Gadi Tajindamba. Le secteur de l'énergie représente de nos projets, y compris les aspects concernant la transmission, la distribution, les réseaux, mini-réseaux, etc. Nous soutenons les pays africains et on a pu développer de 400 MW sur tout le continent, et essentiellement pour les énergies renouvelables. Nous assistons l'Égypte avec des programmes sur l'énergie verte. Notre travail dans le secteur énergétique concerne aussi la transition énergétique pour le continent africain. Je m'appelle Ogo Ohaya Igbe. Le programme ASF fournit des soutiens techniques et juridiques pour les négociations des transactions financières avec la participation du secteur privé. Ça fournit des orientations pour la révision des systèmes juridiques et réglementaires et le renforcement des capacités pour veiller à ce que les officiels gouvernementaux soient outillés pour la gestion des transactions futures. Nos succès ont été obtenus dans le cadre d'un certain nombre de projets en Gambie et au Sénégal, en d'autres pays. AMLA est une plateforme de diffusion qui porte sur la création de stocks de ressources avec des caractéristiques interactives pour des données comparatives. La production, modèle pour trouver des solutions et aider les pays dans la préparation et la révision de leurs projets et le renforcement des capacités. Suite au succès de l'AMLA, une politique similaire pour le secteur pétrolier, la classe pétrolière a été lancée en novembre 2020.
My name is Prima Atigonza. At the request of African À la governments, demande des États africains, l'LCF a aidé à la restructuration des contrats. Nous identifions, sélectionnons et rendons disponibles au gouvernement des conseils de très haut niveau, des services de conseil et nous les aidons aussi à renforcer leurs capacités. La LCF fournit de l'assistance pour la révision des cadres pour les PPP, la révision des contrats PPP, de même que l'appui pour des processus compétitifs dans le cadre de la restructuration des projets. Notre soutien est donné grâce à une équipe pluridisciplinaire qui comprend des juristes et même des experts financiers et techniques. L'LCF veille à ce que des transferts puissent être, connaissances puissent avoir lieu en direction des gouvernements et des juristes pour aider au renforcement des capacités. Le renforcement des capacités est l'un des piliers clés de la stratégie à moyen terme de la LCF. Les transactions couvrent plusieurs secteurs clés, y compris les routes, l'eau, les eaux usées et les logements, etc. La LCF a également appuyé les projets nationaux et régionaux et ont contribué au développement des modèles PPP en appuyant les unités naissantes. Enfin, la LCF a produit un tableau pour son soutien et c'est disponible en anglais, en français et en portugais. Hello, my name is Nicole Kierce. The ALSF takes a comprehensive approach to its advisory services within the sovereign finance sector, empowering governments to negotiate. L'ALSF adopte une approche globale pour les négociations et les contrats de financement résilient et au profit des populations et des pays africains. En adoptant cette approche, l'ALSF a appuyé les gouvernements avec de nouvelles émissions en élaborant des stratégies robustes pour la gestion des dettes, l'analyse et la restructuration des dettes et pour les mesures d'atténuation. Je voudrais donner quelques exemples en ce qui concerne les domaines d'expertise et d'expérience. De surcroît, nous sommes là pour veiller au renforcement des capacités sur le continent, pour le transfert des connaissances et la formation. Par rapport à l'avenir de la LCF et dans le cadre de nos stratégies à moyen terme 2023-2027, nous, dans le secteur financier, nous mettons l'accent sur le renforcement de tout ce qui a déjà été fait et pour pouvoir fournir des conseils solides aux PME. Nous allons continuer à aider les pays pour leur permettre de faire face aux négociations dans des environnements très complexes. Nous allons aussi intégrer des aspects transversaux tels que les questions économiques et sociales, les questions climatiques, la dette pour les swaps, pour le développement. Nous allons également mettre un accent fort sur la transparence et la bonne gouvernance. Conformément à la stratégie à moyen terme, nous sommes là pour veiller à ce que les PME puissent entrer dans des accords financiers durables qui conduiront à des résultats positifs en matière de développement pour l'Afrique. Merci. So a little bit of a mix-up, but we did hear that from some of those... Avec une petite confusion, on a pu quand même réussir. Félicitations à tous les responsables des opérations qui travaillent dans les secteurs clés. Nous attendons avec beaucoup de patience vos résultats dans le cadre de la nouvelle stratégie. Nous allons maintenant procéder au partage des expériences avec des gens qui travaillent dans différents secteurs. Je dirais que c'est les dirigeants dans le temps qui ont rapproché la facilité pour avoir cet appui dans le développement de ce grand projet qui est, on va dire,
nouveau aussi pour Madagascar. Donc depuis la dernière fois où on a construit une centrale de cette taille, c'est vraiment une nouvelle, donc nouveau projet. Il y a deux grands projets de centrales hydroélectriques à Madagascar. Le projet hydroélectrique de Saoufk, une centrale de 192 MW qui va donc alimenter le réseau interconnecté d'Antananarivo. Le deuxième projet, l'autre projet, donc c'est la centrale hydroélectrique de Fulbe, et plutôt à l'est, qui alimente d'abord le réseau interconnecté de Thomas. Donc ces deux réseaux aussi seront donc interconnectés. Et le projet, c'est 90 MW. Donc en tant que projet pilote, le port de Manakar, avec la collaboration de la LSF, nous a permis d'avoir un niveau à l'international, surtout sur les études de faisabilité et les matrices des risques. Comment ça se passe, comment il faudrait voir pour que nous puissions donc discuter avec nos partenariats en face de nous. Mettre en œuvre le projet Port de Manakar, c'est un projet à vocation économique pour toute la région. Cette collaboration a été très bénéfique. L'aboutissement de ce projet aura un impact sur la population en matière économique, comme j'ai dit. C'est vraiment la vocation du port de Manakar qui est attendue pour l'ensemble de la population. Personnellement, je pars toujours du principe que toute collaboration ne peut être que bénéfique pour Madagascar. Et pour mon expérience de travail avec l'ALSF, je dirais qu'elle a été très satisfaisante jusqu'à présent. Et j'espère également que notre cabinet pourra toujours continuer à collaborer avec l'ALSF dans le futur. I get to know of LSF back when I was the CEO of the Energy Commission. J'ai connu l'ALSF quand j'étais PDG de la Commission sur l'énergie. Nous travaillons à l'époque sur l'initiative de Clinton. Nous avons élaboré un tout premier projet PPP aux Seychelles. Comme on n'avait pas d'expérience, on a discuté avec la Fondation Clinton pour savoir comment obtenir l'appui nécessaire. Et le point focal de la Fondation nous a présenté à l'ALSF pour l'appui technique nécessaire pour la mise en œuvre du projet. Appui technique pour le développement, l'élaboration du projet, les documents. Ils nous ont ici également aidés dans le processus de passation d'un marché. Et grâce à l'appui de la LSF, nous essayons d'avoir un soutien donc, pour les négociations de projets pour les Seychelles. Et ce sera le tout premier PP sur l'environnement marin en Afrique. Expérience par rapport au travail avec l'ALSF, je dirais que c'est une très bonne expérience. Et l'approche de l'ALSF est une approche très adéquate. Il ne s'agit pas seulement d'une organisation qui est là pour donner un appui. Il y a eu différentes contributions faites par l'entité. Et ce type de rapport nous aide beaucoup à faire avancer le projet. Merci. Pour indication, sur les contrats PPP, qui sont des outils structurants notamment pour le développement de nos pays en matière infrastructurelle, la Facilité africaine du système juridique a été un acteur important. À deux titres. Premièrement, sur l'initiative Gabon PPP, elle a permis effectivement à notre pays de pouvoir structurer une assistance autour effectivement d'un accompagnement à la formation des acteurs en matière de PPP, la transcription de documents techniques assez importants tels que matrices contractuelles, outils de matrice en matière de finance, et aussi tout ce qui concernait la précision sur des secteurs d'activité assez importants que sont l'eau et l'énergie, en nous donnant effectivement les meilleurs retours, les meilleures pratiques et naturellement les meilleurs outils pour appréhender ces aspects-là. Pendant 2 sessions assez importantes, nous avons pu former un contingent de plus de 40 personnes en matière de PPP, donner des outils de base sur l'appréhension de la mécanique PPP et derrière, donner aussi l'importance d'appréhender un segment assez important que sont les énergies renouvelables au niveau de la structuration de ces projets.
Il faut rappeler que le Gabon, effectivement, est porte-flambeau sur les questions environnementales et cet angle nous permet aujourd'hui d'appréhender une mutation assez importante sur notre schéma de production énergétique. The government of the Gambia in 2021 has extended a request to African Legal Support Facility to build the capacities of the Directorate on selecting, preparing, procuring and implementing. Renforcer les capacités de la direction pour des projets PPP durables en Gambie. On a recruté un assistant technique et on a essayé d'avoir des orientations par rapport au domaine que j'ai mentionné. Et pendant l'assistance technique, on a réussi beaucoup de choses. L'une des choses, c'est la documentation. La direction maintenant a élaboré une note conceptuelle de projet que nous utilisons pour identifier les projets PPP en Gambie. Nous avons également passé en revue les lignes directrices PPP en Gambie. In 2003, the ALSF En 2023, l'ALS se lance dans un nouveau cycle stratégique. Nous réaffirmons notre identité institutionnelle pour une meilleure compréhension de notre mission avec un nouveau logo, un logo pertinent et moderne. Et de nouvelles couleurs, de nouvelles normes qui symbolisent la confiance, la loyauté, la force, le dynamisme, l'excellence, le dévouement, ce qui reflète le parcours évolutif actuel de l'institution, qui témoigne de la rigueur, de l'expertise qui caractérise notre travail. ALSF, African Legal Support Facility. So there you have it, a first look. Voilà, At the new look ALSF. nous avons vu le nouveau look qui représente la loyauté, le dynamisme, le dévouement, etc. Et il s'agit de principes de base pour des institutions qui abattent un travail phénoménal pour le renforcement des capacités juridiques au profit des bénéficiaires. Merci au gouvernement des Seychelles, de Madagascar, de la Gambie et du Gabon pour le partenariat de l'ALSF à qui vous avez donné toute votre confiance. Aujourd'hui, l'ALSF est une institution unique, mais au départ, c'était une création de la BAD. C'est avec un grand plaisir que je donne la parole à Madame Marie-Laure Arting-Olugbade, vice-président, développement, intégration régionale et prestation de services à la Banque africaine de développement. Madame Marie-Laure, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous avoir pour le lancement officiel de la nouvelle stratégie à moyen terme de la facilité. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame Nialé Kaba, ministre de la Planification et du Développement de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alamine Ousmane Meh, ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire de la République du Cameroun, Monsieur Ousmane Khan, ministre des Affaires économiques et des secteurs productifs, République islamique de Mauritanie, Madame Adélaïde Matlaniane, ministre des Finances du Royaume du Lesotho, Monsieur Otoniel dos Santos, secrétaire d'État aux Finances et au Trésor de la République d'Angola,
Monsieur Stéphane Mousset, président par intérim du conseil d'administration de la Facilité juridique africaine, Madame Christine Agimba, la présidente du conseil d'administration de l'ALSF, Monsieur Olivier Pognon, le directeur général de l'ALSF, distingués invités, mesdames et messieurs, chers collègues, et bon après-midi. C'est réellement un grand plaisir que je prononce le discours liminaire cet après-midi au nom du président du groupe de la Banque africaine de développement, le docteur Akiwumi Adesina, qui est malheureusement empêché. Et il m'a chargé de rappeler que depuis sa création, la banque s'est engagée dans le développement socio-économique du continent, non seulement par ses propres activités, mais aussi par le biais de nombreuses organisations et initiatives indépendantes qu'elle a fondées ou alors qu'elle soutient. Ainsi, comme j'ai envie de dire, toute bonne maman, la banque est particulièrement fière des réalisations de la Facilité africaine de soutien juridique et très heureuse de constater la maturité de l'organisation alors qu'elle entame la prochaine phase avec une nouvelle stratégie à moyen terme et une nouvelle identité visuelle. Comme nous l'avons déjà entendu, l'ALSF a été conçue en temps de crise. Il s'agissait de la crise de la dette de la fin des années 80, des années 90, qui avait laissé de nombreux pays africains à la merci des fonds vautours et en détresse économique. Et donc, au moment de la création de l'ALSF en 2008, près de 1 milliard de dollars avaient déjà été accordés en jugement à des créanciers commerciaux et à des fonds vautours, et plusieurs procès étaient en cours contre de nombreux pays africains, menaçant les accords d'allègement de la dette des pays et leur coûtant plusieurs millions de dollars en frais juridiques. Et les litiges entre créanciers constituent réellement le danger le plus évident et actuel auquel sont confrontés les pays africains qui ont besoin d'une capacité juridique sophistiquée pour lutter contre cette menace. L'importance de la création de la facilité pour assurer des négociations justes et équilibrées, mais également des transactions équitables au profit des parties et en particulier des pays africains et de leurs citoyens. Et donc, ce mandat unique a fait de la facilité juridique de soutien, une facilité africaine de soutien juridique, l'un des agents de changement œuvrant pour le développement socio-économique du continent. Mesdames et messieurs, la stratégie à moyen terme pour la période 2023-2027 est la troisième depuis sa création en 2008. Et réellement, l'ambition de cette stratégie illustre l'attention qui est portée par la facilité à la nature changeante des défis auxquels le continent est confronté. Et en s'appuyant sur ces réalisations, et nous l'avons vu, elles sont nombreuses, la facilité à examiner la pertinence de ces services dans le contexte des développements mondiaux contemporains et émergents, et en particulier les impacts de la pandémie de Covid-19, du changement climatique, de la numérisation, ainsi que les défis continentaux tels que les flux financiers illicites, la dette souveraine, la facilité, mais également les opportunités qui sont offertes par la zone de libre-échange continentale africaine. Vous l'avez entendu, plusieurs thématiques transversales telles que le genre, l'emploi des jeunes font également partie de cette nouvelle stratégie. Donc, le résultat de cette introspection a propulsé une réaffirmation audacieuse de l'objectif de la facilité dans la prochaine phase. Il s'agit effectivement des renforcements des capacités juridiques pour le développement durable de l'Afrique. Et là, l'accent est mis sur le déploiement de la capacité juridique pour le développement durable, et c'est ce qui distingue réellement cette facilité. Il fournit le plan directeur pour s'assurer que les considérations comme l'environnement, la société, la bonne gouvernance, la durabilité climatique, le genre et la jeunesse, je l'ai dit, sont intégrés dans le soutien aux pays membres régionaux pour contribuer à la vision de la facilité ainsi et cela nous réjouit, aux 5 priorités du groupe de la banque
aux aspirations de l'Union africaine, mais aussi aux objectifs de développement durable des Nations unies. Et donc, je voudrais rappeler peut-être un petit retour rétrospectif. À ce jour, le groupe de la banque a contribué à près de la moitié du budget de la facilité, soit environ 60 millions de dollars des États-Unis. Dans son allocution du 8 septembre 2021, le président de la banque, Dr Akinwumi Adesina, avait applaudi la décision du conseil de direction de l'ALSF de prolonger la durée de la facilité et il avait souligné à cet égard les domaines clés dans lesquels le soutien de la facilité juridique aux pays membres régionaux serait vital, et notamment la réglementation et la passation des marchés sur les ressources naturelles, les infrastructures et le développement des énergies vertes. Et donc, la banque est particulièrement heureuse de noter que la nouvelle stratégie met l'accent sur ces domaines, ainsi que sur les questions de fragilité qu'elle devrait continuer de soutenir par l'intermédiaire de sa facilité d'appui à la transition. Donc, la LSF et les pays africains peuvent assurément compter sur le soutien de la banque pour que les objectifs de cette nouvelle stratégie soient atteints. Mesdames et messieurs, bien que particulièrement séduite par les ambitions de la stratégie à moyen terme, et on pourrait encore en dire plus, ce serait aussi une grave négligence de ma part de ne rien dire sur la nouvelle identité visuelle de la facilité. Comme nous le savons tous, un logo est une expression de l'identité. Et c'est souvent la première présentation en fait de soi-même. Et là, nous notons que la facilité africaine de soutien juridique mérite d'être félicitée d'avoir pris la décision audacieuse de se présenter à nouveau à ses parties prenantes et au monde. Du logo lui-même, les graphismes contemporains et particulièrement attrayants ne témoignent pas seulement de la ténacité et de la maturité de la facilité, mais ils reflètent également sa mission unique et son engagement envers les pays membres régionaux. Mesdames et messieurs, la banque est vraiment particulièrement heureuse aujourd'hui de faire partie de l'histoire de la facilité alors qu'elle trace ce prochain chapitre très prometteur de son parcours. C'est sur cette note que je salue la direction de la facilité avec à sa tête le très dynamique et mon cher frère Olivier Pognon, toute l'équipe et nous saluons donc ce lancement aujourd'hui et nous déclarons la stratégie à moyen et long terme pour la période 2023 et 2027 et le nouveau logo dûment lancé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Akin-Olugbada, both for the address and for the ongoing... Merci beaucoup pour votre intervention, mais également pour l'appui continu de l'ABAD. Évoluons rapidement. J'ai l'honneur de présenter un invité tout particulier qui va partager avec nous le travail de l'ALSF qui a été abattu à travers le continent africain. J'ai le plaisir de donner la parole à son Excellence, l'honorable Alamine Ousmane, ministre de l'économie et de la planification de la République du Cameroun. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Thank you so much, Georgia Smith-Calvin. I hope everybody... Merci infiniment, Georgia Smith. J'espère que tout le monde arrive à m'entendre comme il se doit. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, chers frères et sœurs, représentants des pays membres régionaux et non régionaux de la Facilité africaine de soutien juridique, ma très chère sœur Marie-Laure Akin-Olugbada, vice-présidente du groupe de la Banque africaine de développement, Monsieur Stéphane Mousset, président du conseil de gouvernance de l'ASNF, Madame Christine Agimba, présidente du conseil de gestion de l'ALSF, très cher Olivier Pognon, directeur de l'ALSF,
Laissez-moi vous dire l'immense privilège qui est celui du Cameroun d'être à la fois membre de la LSF et bénéficiaire du précieux soutien de cet important instrument et qui aujourd'hui va entrer dans une seconde phase, mais avant de le faire, célébrons la première phase qui a été marquée par de très grands succès. C'est le lieu de rendre hommage aux initiateurs, aux promoteurs et à ceux-là qui ont apporté des ressources financières, des ressources en termes de connaissances, de savoir, de savoir-faire pour faire de cet instrument un bijou dans le domaine de l'assistance et du conseil au plan juridique. Je ne m'empêcherai de féliciter le groupe de la Banque africaine de développement avec à sa tête le président Hakim Moumi Adesina pour cette dynamique vision qui a permis la réalisation de cet important instrument. J'ai l'immense privilège aussi d'être aujourd'hui avec vous autour de cette table virtuelle, bien entendu à l'occasion du lancement de cette seconde phase et de la stratégie à moyen terme pour la période 2023-2027, ainsi que le dévoilement du logo dont les déclinaisons aussi parlantes nous ont été présentées il y a un instant de la manière la plus indiquée possible. Permettez-moi de dire deux ou trois choses concernant le Cameroun qui a eu à bénéficier des précieux soutiens de la LSF. Souvenez-vous, en 2015, le Cameroun a procédé à l'émission inaugurale de son premier eurobond, 750 millions de dollars. J'étais en son temps ministre des Finances, j'ai conduit cette opération avec l'assistance, l'appui, le conseil, bien entendu, de la Facilité africaine de soutien juridique. Opération qui a réussi, opération qui a donné donc lieu à une initiative du Cameroun sur les marchés des capitaux à l'échelle mondiale. Deuxième chose, l'assistance de la LSF s'agissant du secteur énergétique autour du projet de construction de barrages hydroélectriques de Nachtigal pour produire 416 mégawatts d'électricité grâce également au conseil avisé de la LSF. Nous comptons poursuivre, et notre chef d'État l'a annoncé lors de son discours le 31 décembre 2022, de la dynamique que le Cameroun voudrait donner à son secteur minier. Et il est certain que les conseils riches et les conseils basés sur une longue expérience de la facilité vont être utiles au Cameroun. Il me plaît donc de dire à ce niveau, ayant été membre, ayant été bénéficiaire, le Cameroun est heureux de célébrer les réussites du passé et continue de s'engager à soutenir et à bénéficier des conseils de la LSF. Il me plaît aussi de rappeler que l'honneur nous a été fait par la désignation d'un compatriote, M. Lakoutou, comme vice-président du conseil de gouvernance de la facilité pour un mandat d'1 an. Tout ceci, distinguished ladies and gentlemen, I would like to say that Cameroon has been a very... Mesdames et messieurs, j'aimerais dire que le Cameroun a été un grand bénéficiaire de l'appui de la Facilité africaine de soutien juridique. Nous sommes très heureux d'être témoins de ces évolutions et nous sommes heureux de voir que la nouvelle stratégie à moyen terme vise se base sur le renforcement des capacités juridiques pour un développement durable sur la base des expériences acquises au fil des 14 dernières années. Vous pouvez compter sur mon pays et nous comptons sur vous pour votre appui précieux au cours des années à venir. J'aimerais saluer cette stratégie, mais également vous féliciter du logo qui nous a été présenté et qui démontre des valeurs fortes et qui montre comment l'équipe et le personnel va continuer de travailler à ce qui est attendu d'eux avec la plus grande qualité. Je vous remercie pour votre attention. Thank you so much, Your Excellency. Merci infiniment, Excellence. Nous voyons comment la facilité
a pu aider les pays membres régionaux et l'exemple du Cameroun démontre l'avantage de cette facilité. J'aimerais à présent donner la parole à son Excellence, honorable Dr Adelaide Retsiletswe Matlanyane, ministre des Finances de la République du Lesotho. Excellence, vous avez la parole. Your Excellency, are you with us? Thank you so much. Madame la ministre, soyez la bienvenue. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous sommes impatients d'entendre ce que vous avez à partager avec nous. Dr Adelaide Retsiletswe Matlanyane, ministre des Finances de la République du Lesotho. Your Excellency, I think you are... Excellence, j'ai le sentiment que votre micro est encore fermé. Nous attendons impatiemment de vous entendre. Hopefully, some member of your tech team might be able to assist you. Certains membres de votre équipe technique pourraient peut-être vous aider. C'est un cas habituel lié aux problèmes de son, des situations que nous rencontrons tous. Regardez au bas de votre écran. Voyez-vous l'icône du micro? S'il est rouge ou s'il est barré par une ligne rouge, cliquez dessus et cela devrait ouvrir votre micro. Nous ne vous entendons toujours pas. Est-ce que ce petit micro est toujours barré de rouge? Non, donc le problème est tout autre. Nous vous accordons quelques instants. Dites-nous, Madame la ministre, en hochant de la tête si vous êtes d'accord. Nous pourrions donner la parole à un autre ministre, ce qui nous donnerait le temps de résoudre le problème technique et nous reviendrons vers vous. Est-ce que cela fonctionne? Très bien. Merci infiniment. The Honorable Dr. Adelaide Retsiletswe Matlanyane to gather together what is needed. Nous permettons à l'honorable Dr. Adelaide Retsiletswe Matlanyane de résoudre le problème technique. Nous devrions pouvoir passer à présent à l'honorable Dr. Othoniel dos Santos, secrétaire d'État en charge des finances et du Trésor de la République d'Angola, pour qu'il puisse joindre sa voix ceux qui participent à cet événement. J'espère que vous pouvez prendre la parole. Nous sommes heureux de vous recevoir. J'espère que vous m'entendez. Nous vous entendons en effet. Merci infiniment. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et représentants des pays membres régionaux de l'ALSF, Monsieur Stéphane Musset, président par intérim du Conseil de gouvernance, Madame Marie-Laure Akinolugba, vice-présidente par intérim chargée du développement régional, de l'intégration et de la prestation de services de la Banque africaine de développement, Madame la présidente du conseil de gestion, Monsieur le directeur de l'ALSF, Mesdames et Messieurs, au nom de Madame la ministre de Souza, je réponds à cette honorable invitation en étant présent au nom de la République d'Angola. Nous vous remercions de l'invitation qui a été faite à notre endroit. Il est bon pour nous tous que la mission de l'ALSF ait été à nouveau prolongée. Nous remercions, et Madame la ministre Souza se félicite du lancement de cette nouvelle stratégie. Les stratégies sont très importantes. Elles le sont plus encore
Dans ces temps que nous vivons, ces temps de transformation et de changement pour tous liés, notamment à l'impact de la pandémie COVID-19, le changement climatique, les crises alimentaires, et également avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Comme d'autres pays africains, l'Angola n'est pas exempt des effets de ces événements. L'Angola a enregistré son pire taux de croissance au cours de ces dernières années. Cela affecte l'agriculture, surtout dans les provinces sud du pays. Les défis de la sécurité alimentaire sont plus visibles aujourd'hui qu'ils n'étaient par le passé. Nous devons donc renforcer notre capacité de production et faire en sorte que notre système alimentaire soit plus résilient. L'Angola a développé sa stratégie 2018-2030 qui fait face aux questions du changement climatique et présente des initiatives prenant en compte les accords de Paris. L'Angola s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 24% d'ici 2025 et mettre en place un observatoire de l'environnement pour le suivi. Nous sommes heureux de ces actions de l'ALSF et heureux de voir que la stratégie à moyen terme de l'ALSF s'aligne à notre stratégie. Nous avons la conviction qu'avec l'appui, que nous pourrions bénéficier de l'appui de l'ALSF sur certaines initiatives, notamment 3 initiatives de notre pays pour accroître le développement. Nous nous attendons à ce que grâce à l'assistance de l'ALSF, les gouvernements soient équipés pour faire face. Bien que l'Angola ne soit pas un membre, la collaboration a été établie avec la LSF au cours des dernières années et cela a donné des résultats. Le pays a bénéficié du renforcement de l'initiative de renforcement de capacité de la LSF dans le secteur des PPP, secteur des infrastructures grâce au PPP. According to the understanding, structuring, managing, and executing public procurement. Il fallait l'intervention récente apportée sur la compréhension et la gestion des négociations PPP en conformité avec la loi. Les officiels de l'Angola attendent beaucoup de la LSF et nous sommes prêts à continuer de travailler ensemble. Les opportunités sont nombreuses dans notre pays et dans d'autres pays également. C'est la raison pour laquelle nous pensons que la deuxième phase va continuer à faire en sorte que les officiels de l'Angola continuent de bénéficier de l'expérience juridique et technique. Nous travaillons également vers un nouvel accord de coopération. Nous voulons que notre personnel soit autonomisé dans le domaine des partenariats, au niveau des infrastructures, au niveau de l'énergie, le gaz et le pétrole et la dette souveraine. La République de l'Angola est fière du jalon qui vient d'être enregistré pour l'ALSF et qui est marqué aujourd'hui. Cette stratégie vient à temps pour le développement de nos pays. Chers amis, chers participants, nous nous attendons à une réussite de l'ALSF grâce à cette stratégie qui est présentée aujourd'hui et que nous soutenons.
of this meritorious. Nous espérons qu'à la prochaine occasion, nous prendrons part à de tels événements en qualité de membres de la LSF. Merci d'avoir partagé cet événement avec nous. Nous vous souhaitons le meilleur. Félicitations et merci, Monsieur le ministre, pour votre intervention. À présent, après de nombreuses tentatives, nous avons le plaisir de donner la parole à Dr Adelaide Redselitswe Matlanyane, ministre des Finances de la République du Lesotho. Madame la ministre, la parole est à vous. Merci beaucoup. J'espère que cette fois-ci, vous m'entendez. Oui, nous vous entendons. J'aimerais commencer par remercier le directeur et CEO de la Facilité africaine de soutien juridique. Mesdames et messieurs, les membres du conseil de gouvernance et particulièrement Monsieur le Président par intérim, et bien sûr, étendre mes salutations au conseil de gestion. L'ALSF a soutenu le royaume du Lesotho au cours des 14 dernières années, donc depuis sa création. Nous avons collaboré dans le temps dans différents secteurs, y compris dans le domaine des mines et également de l'énergie pour le royaume du Lesotho, avec des résultats grâce au travail et à l'appui de l'ALSF. Nous avons pu voir une amélioration des conditions de vie, un résultat direct de l'assistance dont nous avons bénéficié. De plus, nous avons bénéficié de l'appui de l'ALSF. Nous avons reçu jusqu'à 2,4 millions de dollars en subventions dans le cadre de la collaboration dans ces différents secteurs. J'aimerais ici saluer la célérité de l'ALSF qui a répondu à notre demande d'assistance. Nous avons été en mesure de mobiliser des ressources pour faire face aux fonds vautours et structures similaires qui menacent les pays africains. Notre souveraineté était menacée et l'ALSF a répondu rapidement à l'appel du Lesotho pour son assistance afin de faire face à des litiges dans des juridictions étrangères. Rapidement, l'ALSF a mis à disposition des experts juridiques qui a joué le rôle de conseil et permettre de défendre la souveraineté du royaume du Lesotho. Le litige est en cours, mais l'action de l'ALSF nous a enseigné la tactique des créanciers et nous avons été honorés et avons bénéficié des bienfaits de cette institution. Nous avons pu voir l'appui important et nous avons vu une avancée notable dans ce litige qui a duré un bon moment. Nous croyons à la capacité de la LSF à fournir au pays les ressources nécessaires pour faire face à ce type de créanciers. De plus, la LSF a permis
un transfert de compétences valable avec nos équipes pour leur permettre d'être mieux équipées pour faire face à de tels cas. Nous sommes confiants qu'avec ce prochain chapitre et le lancement de cette nouvelle stratégie, nous parviendrons à de plus grands résultats grâce à la stratégie. Et nous sommes très reconnaissants pour le renforcement de capacités, pour la gestion de connaissances, le transfert de connaissances et l'appui institutionnel qui nous a aidés à gérer de façon efficace les litiges. Nous comptons sur la LSF et son appui. Nous pensons que le royaume du Lesotho pourra bénéficier de la réforme de son cadre juridique grâce au conseil et aux services dont nous avons bénéficié. Nous espérons que notre relation avec l'ALSF se poursuivra et que nous bénéficierons d'un appui continu. Cette relation, nous l'espérons, devra nous permettre également de répondre à des questions transversales, notamment des questions environnementales et sociales, des questions qui touchent à la bonne gouvernance, à la jeunesse, au genre, à la durabilité climatique, entre autres. Au nom du gouvernement du Lesotho, je voudrais féliciter l'ALSF quant à cette nouvelle vision et cette nouvelle identité visuelle qui nous est présentée. Cette nouvelle identité visuelle démontre de votre appui continu au continent africain. Cela est hautement apprécié et nous attendons impatiemment de plus grandes réalisations à cette seconde phase de l'institution. Pour conclure, j'aimerais souligner que nous restons fermement aux côtés de l'ALSF qui entreprend ce nouveau parcours et cette nouvelle phase de son mandat institutionnel. Nous procéderons aux signatures nécessaires en guise de l'engagement que nous avons vis-à-vis de cette institution. Le Royaume du Lesotho est prêt à travailler avec vous au cours de cette deuxième phase avec la conviction que vous aurez plus de réalisations dans plus de secteurs économiques. Nous comptons sur l'ALSF. I must thank you, Madam Chair. Thank you very much. Thank you so much, Your Excellency, for those rousing words. Further focus our minds on the importance. Merci beaucoup. Vous avez souligné l'importance du mandat de l'ALSF dans un monde qui change très rapidement. Nous allons donner la parole au ministre de la Mauritanie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend. Très bien. Je voudrais d'abord saluer tous ceux qui nous font l'honneur de nous écouter. Je voudrais remercier l'ALSF de m'avoir associé à cette grande manifestation. J'ai été heureux de recevoir cette invitation de M. Pognon pour deux raisons. La première raison, pour témoigner de ce que je considère être la pertinence de la création de l'ALSF pour le continent africain. La deuxième raison, pour témoigner de ce que l'ALSF fait pour mon pays, la Mauritanie. Permettez-moi, avant d'aborder ces deux points, de saluer spécifiquement un frère et une sœur que je vois. Le frère, c'est mon homonyme Ousmane Lamine Mey du Cameroun, le ministre du Cameroun. Et la petite sœur, c'est la vice-présidente de la BAD, Marie-Laure Akin Bade. Désolé,
d'avoir fait cette petite parenthèse, mais je suis heureux de la faire. Mesdames et messieurs, le continent africain s'est engagé dans la voie de l'implication du secteur privé, international et national, dans le développement de ces infrastructures. À cet effet, nous avons besoin d'avis juridiques de qualité. Nous avons besoin de conseils de qualité. C'est ce que ALSF nous apporte. Je pense, et je suis très heureux de voir que ALSF n'intervient pas seulement qu'en Mauritanie. Je pensais que toutes les ressources étaient dédiées seulement à la Mauritanie, tellement ils sont présents en Mauritanie. J'entends nos amis de Lesotho, j'entends nos amis de l'Angola, j'entends nos amis d'autres parties du continent, et je suis très heureux de cela. Et je voudrais féliciter la ALSF, je voudrais féliciter M. Pognon, je voudrais féliciter toute son équipe pour l'œuvre qui est faite. Et la stratégie à moyen terme, 2023-2027, qui a été élaborée, ne viendra que renforcer cet élan. En tout cas, sachez-le, les amis d'ALSF, que nous sommes avec vous. Nous vous soutenons et nous vous souhaitons tout le succès, parce que votre succès est le nôtre. En Mauritanie, nous avons fait pour la première fois appel à l'ALSF au mois de mai dernier, c'est-à-dire il y a 8 mois. En 8 mois, nous avons engagé avec ALSF dans 3 grands projets d'infrastructure en partenariat public-privé. Et je suis désolé de vous informer, M. Pognon, que j'ai signé aujourd'hui une autre requête, une 4e requête. Donc, cette confiance qui s'est établie entre nous et ALSF nous fait grand plaisir. Je suis très admiratif devant la flexibilité, devant la vitesse avec laquelle ALSF travaille, réagit et apporte des conseils de qualité. Nos équipes viennent de rentrer de Paris, où ils ont eu quelques jours de travail avec des experts mis à leur disposition par ALSF. Ils sont revenus très élogieux vis-à-vis des experts avec lesquels ils ont travaillé. C'est ce qu'on attend des institutions africaines et c'est ce qu'apporte ALSF actuellement. Je voudrais seulement vous féliciter et ma participation est un honneur pour moi parce que cela m'a permis de témoigner et de dire à ALSF que nous sommes de tout cœur avec vous. Félicitations encore une fois et merci pour ce que vous faites pour l'Afrique. Merci beaucoup, Your Excellency, for reminding us of the scope of the Merci, impact. vous avez rapporté l'impact du travail qui est fait par l'ALSF au profit du continent à ce jour. L'ALSF est prête à accompagner la Mauritanie dans ses efforts. Et du rôle multiforme qu'elle joue dans le développement du continent. Beyond that, the recognition of the ALSF. Il y a aussi la reconnaissance de la valeur de l'ALSF en tant qu'un allié de développement. C'est quelque chose qui croît au fil du temps et il y a des partenaires qui sont là pour partager avec nous leurs impressions. Écoutez. To ALSF within medium-term strategy. Norway has been a proud financial partner to ALSF since 2013, and we have contributed a total of approximately $10 million. Nous avons contribué 10 millions de dollars pendant cette période. Nous sommes très satisfaits des résultats qui ont été obtenus suite aux services de conseil fournis et suite aux activités de renforcement des capacités. L'ALSF fournit l'assistance juridique aux pays membres régionaux suite aux demandes formulées par les États membres. Nous nous félicitons de votre énoncé de mission qui vise à renforcer les capacités et aider les pays dans les transactions souveraines.
La valeur de l'ALSF est fondée sur les principes démocratiques. Il s'agit de principes fondamentaux aussi pour la Norvège et pour la collaboration au développement. Nous soulignons l'importance de l'ALSF quant au soutien en faveur de la croissance et de l'équité. Nous voulons aussi souligner l'importance de la transparence et de la coordination avec les différents acteurs. Nous constatons que nous avons des chances pour de meilleures activités et il y a également le changement climatique qui souligne la nécessité pour nous d'agir pour la pérennité au plan climatique. L'ALSF, à travers son appui juridique, travaille sur l'énergie verte, entre autres. Beaucoup de pays sont déjà surendettés et l'ALSF joue un rôle très important dans l'assistance accordée aux pays pour les négociations en matière d'endettement, conformément aux principes énoncés dans sa stratégie. Nous allons également souligner l'importance d'accorder la priorité au travail de l'ALSF dans les États en transition et la nécessité de tirer des leçons des interventions menées dans les pays fragiles. Les résultats bien documentés sont cruciaux pour les financiers aussi bien que pour les bénéficiaires. L'ALSF devra élaborer des rapports et diffuser ces leçons apprises. Et il faut que nous ayons des indicateurs assez aussi sur les gens dans le cadre des résultats. Nous félicitons de la stratégie en matière de mobilisation des ressources de l'ALSF. Cela est très important pour garantir la pérennité et en ce qui concerne le financement des donateurs. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans la mise en œuvre de votre stratégie à moyen terme. Nous réjouissons d'avance de notre collaboration continue. Merci. Merci, Madame la directrice adjointe. Nous avons le conseil de gestion qui est derrière tout ce qui est fait et qui mène beaucoup d'efforts au profit de l'ALSF. Je voudrais inviter la présidente du conseil de gestion, Madame Agimba, pour son allocution de clôture. Merci beaucoup, Georgia. Monsieur Honorable Lamine Ousmane Mey, ministre des Finances de la République du Cameroun, Honorable Ousmane Mamadou Kane, ministre des Affaires économiques et des secteurs productifs de la République islamique de la Mauritanie, Honorable Abdoulaye Matlane, ministre des Finances de la République du Lesotho, Honorable Niali Kabo, ministre du Plan du Développement de la République de Côte d'Ivoire, Honorable Dr. Omoniel Dos Santos, secrétaire d'État en charge des finances et du Trésor de la République d'Angola, Madame Marie-Laure Aquino-Loubade, vice-présidente par intérim, chargée du développement régional, de l'intégration et de la prestation des services de la Banque africaine de développement. Monsieur Stéphane Moussé, président du Conseil de gouvernance et chers membres du Conseil de gouvernance, chers membres du Conseil de gestion de l'ALSF, distingués invités, chers partenaires, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir pour moi, au nom du Conseil de gestion, de prononcer l'allocution de clôture qui de cette cérémonie de lancement de la stratégie à moyen terme 2023 ainsi que de la nouvelle identité visuelle de l'ALSF. Je tiens à vous remercier tous pour le temps que nous avez accordé aujourd'hui. Je voudrais particulièrement remercier
les ministres et les distingués invités qui se sont joints à nous. C'est un honneur de vous avoir tous. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'ALSF est devenue une institution africaine unie qui est au centre pour veiller au respect du droit, de l'état de droit. Vous conviendrez avec moi que la proposition de valeur qui a été proposée était quand même indiscutable dès sa création. On a vu que les avantages ont déjà été présentés par les différents les orateurs précédents. Nous estimons que nos interventions vont permettre d'avoir des avantages bénéfiques pérennes pour les différentes parties et pour promouvoir le développement durable au profit des régions africaines. Reconnaissant cela, aujourd'hui, la LCF a fait deux choses importantes. D'abord, nous avons lancé notre stratégie à moyen terme pour les 5 prochaines années. Nous avons également lancé notre nouvelle identité visuelle. Et pendant cet événement, nous avons fait le point de nos réalisations, des leçons apprises, et nous prévoyons un avenir radieux pour l'ALSF grâce à la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie et de la nouvelle identité visuelle. Ces étapes vont nous permettre de porter l'institution à un niveau qui va nous permettre de cristalliser les acquis obtenus depuis ces dernières années. Nous en avons la détermination et je tiens à vous remercier pour votre partage de notre vision et de notre mission et pour votre appui à l'ambition qu'incarne la LSF. Mesdames et messieurs, au nom de la LSF, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au président de la Banque africaine de développement, Dr Akeumi Adesina, pour son leadership sans pareil de la banque et pour l'appui accordé à l'ALSF depuis qu'il a pris fonction. En hébergeant la facilité, la Banque africaine de développement a été notre plus grand bienfaiteur. Surtout, le Dr Adesina a été notre plus grand champion et qui n'a cesse de nous encourager chaque fois qu'il en a l'occasion. Je voudrais également exprimer ma gratitude à tous nos membres, à tous nos partenaires, à tous les acteurs pour leur appui à l'ALSF dans ses efforts et pour faire nos responsabilités. Je voudrais remercier les partenaires financiers de l'ALSF, votre soutien continu l'expression de votre confiance par rapport à notre mandat. Je tiens également à remercier le conseil de gouvernance de l'ALSF ainsi que les membres du conseil de gestion pour leur engagement et leurs orientations constructives et pour que l'ALSF puisse fournir des réponses efficaces aux besoins existants, aux besoins émergents et futurs des pays membres régionaux et d'autres bénéficiaires. Je voudrais finalement conclure en saluant le travail excellent abattu par l'équipe de l'ALSF, dirigée par notre directeur et PDG, Olivier Pouillon. Nous vous remercions pour avoir réussi à organiser cet événement, mais aussi pour votre dévouement continu dans l'atteinte de la vision de l'ALSF depuis ces dernières années. Mesdames et Georgia. Merci, Madame. Engagement, expertise et tout cela est reflété dans les efforts fournis par l'équipe. La facilité a beaucoup fait pour l'atteinte des objectifs et surtout pour le renforcement des capacités pour un développement durable. Et l'ALSF ne baissera pas les bras par rapport à la nouvelle phase. Félicitations à tous et merci beaucoup
d'entre vous a joué dans le parcours de la facilité jusqu'à aujourd'hui. Your Excellencies and Honorable Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire d'État, chers partenaires, chers membres du Conseil de gestion et du Conseil de gouvernance, Mesdames et Messieurs, ceci met un terme à l'événement de ce jour. Merci beaucoup de votre présence et bonne suite de la journée.